Bonjour à tous, voici une vidéo à pose d'un ragtop en import Brésil. Donc pour l'instant, j'ai fait la préparation, c'est-à-dire j'ai fait du masquage pour protéger ma carrosserie, même si elle n'est pas parfaite, c'est toujours mieux que rien, tout bousiller. J'ai tracé des traits d'axe du véhicule après mesure. Je ne sais pas si ce sera utile, on verra par la suite. Et démonté aussi, j'ai démonté aussi mon... Je suis pas devant le film. J'ai démonté aussi mon ciel de toit complètement. Bon, alors je l'ai enlevé parce que je voulais vraiment le changer, parce qu'il était vraiment pas beau. Et j'ai mis une bâche de protection pour éviter les copeaux ne tombent sur la moquette qui elle est belle. Voilà. La suite des réceptions du ragtop. Un petit unboxing et ça sera. On va voir ce que ça donne. Alors voilà, le colis est arrivé. On va faire un petit unboxing, comme on dit chez nous. Hein. Tout droit du Brésil, donc VV Brasil France, en import. Donc on va voir ce que ça va donner. Le colis est un peu défoncé. Merci la poste. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'y passe. On va éviter tout ici. Éviter de découper le ragtop, ça serait un peu dommage. C'est mon fils qui filme, alors c'est peut-être pas c'est pas Spielberg. Hein hey Mio, ouais. Essaie de filmer quand même un peu mieux. C'est plus chaud. Un petit. What? Alors. Ouais. Bah écoutez, je vais prendre récupérer le téléphone 2 secondes. C'est quand même plutôt bien emballé. Il a l'air d'avoir tout est fourni dans le kit. Les joints, la visserie. Ça ira bien dans l'état malgré le kilomètre. On a tous les rails qui paraissent quand même de très bonne facture. On verra ça en déballant tout. Ça va être le cadre intérieur. La poignée intérieure. Franchement, première vue de première apparence, c'est quand même franchement pas mal. Je vais tout déballer, je vais rien filmer, on verra une fois tout déballé. Allez. Bon, voilà la suite. Je viens de finir de tout déballer. Franchement, bien protégé. Rien n'est abîmé malgré les kilomètres et les affres du transport. Ça a l'air de franchement de très bonne qualité. Quand je vois les emballages avec tous les rails de finition en alu, c'est vraiment joli et bon, on verra une fois monté bien sûr. Le cadre intérieur, le petit saut de vent qui est franchement bien emballé et pareil le petit rail de finition, on verra une fois déballé pareil, mais vraiment agréablement surpris de l'ensemble. À voir après montage et tout, mais franchement j'ai mis la toile pour faire joli, hein. On va tout bien installer et on va commencer les découpes. On va assembler le cadre intérieur, pas inférieur, on peut appeler ceci inférieur. De ce que j'avais vu dans la vidéo qui était en portugais, il faut mettre ces vis là, les têtes fraisées à l'envers. Le temps de placer le cadre sur le toit pour faire le tracé de découpe. Et on les retourne par la suite une fois en place. Donc je boulonne tout ça vite fait, rien de bien compliqué. C'est du petit mécano comme quand on était enfant. Et comme quand on était enfant, on ne trouve pas les vis. Est-ce que c'est passé ? Elle était dans mon nez, forcément. Alors ça, hop. Hop.
câble. Voilà, vraiment rien de compliqué, hein. Vous voyez, de toute façon, on ne peut pas se tromper. Il y a un épaulement pour le placement du cadre, enfin du fer plat qui vient par-dessus. Donc, on ne peut vraiment pas se tromper. Alors, je ne vais pas tout serrer pour pouvoir garder une certaine mobilité au niveau du cadre, pour pouvoir bien le centrer et qu'il soit bien d'équerre. Et si on brûle tout après, bah, il va garder une position qui est peut-être pas la bonne. Voilà. Hop. Faire ça à la main. Et voilà. Un autre cadre inférieur est monté. Placé. Tournement de la caméra. Je vais vérifier qu'on y voit quelque chose quand même. Alors j'ai aucune prétention de cinéaste ou autre, hein. Je suis même plutôt mauvais, mais c'est vraiment pour donner mon ressenti et puis surtout permettre à celui qui veut s'y mettre d'avoir les petites astuces et puis éviter de patauger, parce que là honnêtement j'en ai jamais monté non plus, donc ça va être vraiment la découverte aussi pour moi, mais ça va permettre d'éviter pas mal de soucis pour les autres, parce que la vidéo en portugais elle est bien faite, sauf que je parle pas portugais. Alors, de ce que j'ai vu dans la vidéo portugaise, il faut 180 mm, 18 cm. Voilà, entre le début, enfin l'arrondi du pare-brise et on va déplacer la caméra qu'on voit clair. Vraiment pas doué. Donc voilà, entre là et là, il faut 18 cm. Voilà. Donc là, ici, ce que j'avais dit tout à l'heure, je crois, il faut 180. Comme ici, on verra mieux. 18 cm de la petite passe là qu'elle a. Ah, possible ça. Au bord du pare-brise. On va y arriver quand il faudra bien. Pas évident à le faire là. Alors voilà. Donc moi j'avais fait un petit trait parce que j'ai trouvé ça plus simple sur ma bande cache. Plutôt que de mesurer, vous avez vu, c'est pas très facile. Surtout qu'on essaie de filmer en même temps avec une main. Là normalement il y a. Dans l'autre sens, ça filme bien mieux. Il y a 190, enfin même pas, en vrai il y a 18, 75 de ce côté-là. Et bien sûr, il faut la même chose de l'autre côté, hein. Sinon ça sert à rien, il n'y a rien qui est droit. Voilà. On a à peu près la même cote. Ça a dû bouger un peu, donc on va corriger ça tout de suite. Voilà. Et là on est bon. Voilà, pris comme ça et comme ça. Ça joue vraiment à rien. De toute façon, a priori, là on fait un pré-perçage à 6. Et après, donc on passe en 8. Donc on pourra toujours un peu ajuster les trous sur 1 mm. Ça va pas poser de soucis particuliers. Voilà. On va brider le tout avec des vis auto-perforantes. Comme ça, ça va permettre de maintenir le cadre ici pendant qu'on va faire le tracé. Et une fois que le tracé est fait, on le redémonte pour bien sûr faire la découpe. Voilà. Bon, je vais avancer un peu et je reprendrai par la suite. Bon voilà, la partie avant, on commence par la partie avant parce que ça va faire nous de guider tout le reste. Tout est à la cote. J'ai mis 4 autoforantes ou autofoireuses, pour ceux qui aiment bien le dire, pour maintenir le tout. Le ton de ça, le petit pont au milieu, c'est normal, c'est pas trop grave, on pourra ça s'enlèvera après. Quand on aura coupé la tôle, la bride pour la poignée tombera. Enfin tombera, descendra, elle sera en dessous. Donc là, on va continuer à faire
le réglage de distance droite-gauche pour le centrage même. Donc, comme j'avais fait un petit repère, ça va peut-être me faciliter la vie. Sinon, on se prend sur les arêtes de chaque côté et forcément on équilibre la distance pour avoir quelque chose de correct. Donc je vais continuer encore un peu et on reprendra la vidéo par la suite. Donc voilà, donc j'ai bien bridé, comme je vous ai dit tout à l'heure, la partie avant. Maintenant, tout simplement, bon, moi j'avais fait mon trait de centrage qui m'a quand même facilité la vie. Il suffit de se mettre en face du trou qui est axé sur la pièce. Donc là on se retrouve bien avec 14,9 cm. Et de l'autre côté, si j'arrive bien, ouais, ça a merdé, il y en a un petit peu de trop. Donc on va retirer un tout petit peu pour avoir 15 et 15, à mon avis on va être bon. Voilà, 15 axes du bourrelet. Axes du bourrelet. Bon, ben on est vraiment bien. Bon, je vais brider la partie arrière, puis on va continuer à la faire. Vous en voilà. Du coup, j'ai tout fini, tout axé. J'ai juste bridé de partout mes petites vis. Comme ça, mon cadre est réglé, bridé. Là, maintenant, je vais faire tous mes perçages, partout, là. Tous les perçages qu'on aura besoin par la suite. Je vais tracer tout le tour, redémonter le cadre, il n'y aura plus qu'à procéder à la découpe. Donc ça va plutôt bien se passer. J'ai décidé de le faire à la scie sauteuse, pour la simple et bonne raison qu'à la disqueuse, ça va brûler, ça va chauffer la tôle et donc brûler la peinture. Il y a plus de chances de déformer la tôle aussi en chauffant. À la scie sauteuse, bien sûr, il faut une lame neuve et un métal. Et le deuxième inconvénient de la disqueuse, c'est que les petites scories qui partent et les morceaux de disque ont tendance à rentrer dans les vernis et ça, ou même dans les vitraux. Pour avoir déjà fait l'expérience, on s'en rend compte 3-4 jours plus tard et on a nos vitres de voiture qui sont mouchetées complètement de rouille. Donc c'est une solution pratique. Par contre, c'est sur une Renault et la voiture décoquée ou complètement vide. Pour moi, l'idéal, c'est soit une grignoteuse à métal, soit scie sauteuse. Comme ça, on ne chauffe pas la ferraille ni la peinture. Bien sûr, sur une voiture qui part en resto ou en peinture, on s'en fout un petit peu parce que ça va être décapé et refait. Moi, c'est pas vraiment l'idée, donc on va faire comme ça. Alors, on en est là. J'ai fini de tout percer. C'est percé à 6, il faudra tout repercer en 8 juste après. Là, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. C'est tracé. J'ai mis un coup d'aspirateur pour enlever le maximum de limaille. Parce que forcément, avec la scie sauteuse, si ça se met dessous, on va tout bousiller. Et comme je n'ai pas envie de refaire la peinture dans l'immédiat, ça serait dommage comme de la rayer. Donc la prochaine étape, c'est je vais repercer à 8 parce que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait. Et on va commencer à découper. Là, j'ai fait les trous plus gros ici pour pouvoir faire tourner la lame de la scie sauteuse. Et ça va être tout bon là. On va découper le toit. Je pense que je vais attendre un petit coup de main, je pense, du beau-père s'il a décidé de venir pour pouvoir maintenir le toit. Je vais glisser des cales dans chaque angle pour éviter qu'ils descendent d'un coup. Mais quand bien même 2 mains supplémentaires seront pas de trop. Voilà, donc on va commencer. Je vais percer à 8 et puis on va voir ça juste après. Alors, voilà, j'ai coupé tout le toit sur mon trait. J'ai calé les coins pour éviter de me retrouver avec le toit qui est descendu dans la voiture. Puis ça évite de tordre la tôle, surtout pendant qu'on coupe. Donc j'ai commencé par les 4 angles et j'ai mis mes cales. Comme ça, en fait, ça déforme pas la toiture. Enfin, surtout la partie qu'on conserve, parce que l'autre, c'est pas très grave, mais ça serait dommage de tordre les ferrailles. Donc voilà, j'ai calé, ça permet de vraiment libérer la tôle et comme ça, on est tranquille, quoi. Donc là, je vais l'enlever. Après, je vais enlever les bandes cache, puis je vais commencer à monter les cadres. Donc ça va être la suite. On va tout nettoyer avant parce que ça fait quand même à la scie sauteuse, ça fait quand même pas mal de petits copeaux métalliques de partout. La voiture elle est quand même bien crépie.
Donc il faudra bien la souffler après pour éviter toutes les rouilles inutiles. Mais bon, ça va bien se passer, quoi. Petit coup d'aspi, un coup de soufflette, et puis on n'en parlera plus. Parce que ouais, ça fait quand même du sacré dépôt de métal, quoi, malgré tout. Au moins à l'intérieur, il y a sa bâche. Donc normalement, on ne devrait pas trop en avoir. Ça n'empêchera pas un coup d'aspirateur. Une fois enlevé le toit, on va regarder ce qu'on a récupéré en limaille pour voir devant. Tiens. Allez, on va enlever le toit. On va essayer tout du moins, sans tout faire tomber et sans bousiller la voiture. Ça va pas être très très lourd, je pense. Et tu vas la mettre. Et voilà! Où est-ce que tu vas la mettre? Je vais le poser sur le côté. Puis je vais le garder le toit, on sait jamais. Oui, j'imagine le truc qui défonce. Un petit gros scotch. L'idée c'est que ça se passe bien, hein, qu'on n'ait pas besoin de le remettre. Bon voilà, j'ai descotché. Au niveau limaille, il y en a quand même pas mal dedans. C'est tout ça en moins dans l'intérieur. Puis je vais garder la bâche, que ça va me permettre de protéger la tôle, enfin l'intérieur, parce que je vais mettre de l'anti-rouille sur le rebord qui a été coupé. Ce serait dommage que ça pique là. Et puis après on va commencer à présenter tous les guides et tout préparer le montage. Pose des rails. Bonne partie est faite, il ne reste que la partie arrière. Ça se met plutôt pas trop mal quand même, hein. Bon voilà, c'est posé. Donc ça s'est plutôt pas mal mis. À part quelques problèmes de tension capote qui étaient vraiment trop tendus, j'arrivais pas du tout à fermer. Mais là honnêtement, c'est franchement pas mal. On va recapoter pour voir, mais c'est propre, hein. Donc voilà encapoté. Donc c'est tendu de chez tendu, hein. Mais ça se met. Bon, je pense qu'il faut qu'elle se fasse, mais là, il n'y a pas de souci, quoi. Bon, il ne reste plus qu'à bien souffler toute la voiture parce qu'elle est bourrée de limaille. Mais honnêtement, le rendu est vraiment pas mal. C'est tendu, c'est propre. Ça coulisse bien. Une fois, par contre, il faut absolument mettre la vaseline qu'ils fournissent avec. Parce que sans, ça marche pas du tout. J'ai essayé, ça coulisse absolument pas. Et à l'intérieur, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Maintenant, il faut que je remette mon ciel de toit et compagnie. Il faut que je le recolle. Mais les finitions intérieures, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc j'attends de remettre ça pour mettre les petites baguettes de finition qu'ils fournissent avec le saut de vent. Il faut que je remette de toute façon mon ciel de toit avant. Donc je referai peut-être une suite après.